18h et place à votre rendez-vous de fin de journée. Le journal de 18h présenté par Arnaud Béharry-Lolcerder. On commence par les titres de ce mercredi 6 janvier 2021. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan. L'ARS invite les Guyanais à se faire vacciner. 1000 doses de vaccins arrivent sur le territoire le 12 janvier prochain pour un début de vaccination vers le 18. On y revient. Le préfet rencontre les élus pour prendre petit à petit connaissance des éléments concernant la Guyane. Hier, Thierry Queffelec rencontrait le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Une première rencontre pour aborder de nombreux dossiers. Le pendu Larriveau fait débat. Vous entendrez le maire de Macouria, Gilles Adelson, au sujet de la construction du nouveau pont. Un projet inadapté selon lui. Et puis, pour les plus gourmands, c'est aujourd'hui l'épiphanie. Mais comme le veut la tradition chez nous, les galettes des rois seront en vente jusqu'au jour des jours gras, malgré l'annulation du carnaval. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la campagne de vaccination contre le Covid va bientôt débuter en Guyane. Oui, si la campagne a déjà démarré au national en Guyane, elle va débuter mi-janvier. 1000 doses de vaccins arrivent sur le territoire le 12 janvier prochain pour un début de vaccination vers le 18. On rappelle que cette première étape de vaccination concerne les résidents et personnels d'EHPAD en premier lieu. Le docteur Pierre Gazin est médecin à l'Agence régionale de santé. Il invite les Guyanais à se faire vacciner. On l'écoute. Le fait d'être vacciné augmente vos chances de ne pas tomber malade. Ou si vous tombez malade, de faire une forme pas grave de maladie. En aucun cas, les comorbidités sont un facteur d'exclusion. C'est au contraire un facteur de renforcement de la nécessité de se vacciner. Autrement dit, quelqu'un qui a 80 ans, on le vaccine, on ne se pose pas de questions. Quelqu'un qui a 60 ans et qui est bien en forme, il n'est pas prioritaire pour le vacciner. Mais quelqu'un qui a 55 ans, qui est en surcharge pondérale, qui a un diabète de l'adulte, ce qu'on appelle le diabète de type 2, et une hypertension, et encore une fois, la plupart du temps, ces trois maladies vont ensemble, on le vaccine. Aujourd'hui, la seule arme préventive sérieuse à long terme qu'on ait contre cette maladie. Si vous avez déjà eu le Covid, eh bien vous êtes protégé. Voilà, comme une grippe, comme une rougeole, comme beaucoup de maladies virales, on l'a fait une fois, et en principe, on ne recommence pas. Mais il y aura plein de personnes qui ont fait le Covid, qui ne le savent pas et qui vont se vacciner. Eh bien, c'est pas grave. S'il n'y a pas de conséquences négatives, c'est pas mauvais pour eux. Le docteur Pierre Gazin, médecin à l'ARS, il était l'invité de Gilles Vernet dans le Grand Forum. Et on fait les points épidémiologiques comme chaque jour. Oui, un décès lié au coronavirus a déploré, ce qui fait 73 personnes victimes du virus depuis le 20 avril. Concernant les contaminations, 135 cas déclarés positifs ce mercredi sur 1320 tests réalisés. Au total, on compte 13 632 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis à ce jour, 22 patients sont hospitalisés et 4 sont en réanimation. Première rencontre entre le préfet et Rodolphe Alexandre. Oui, le président de la CTG a reçu pour la première fois le nouveau préfet, Thierry Queffelec, qui a pris ses fonctions la semaine dernière en Guyane. Durant cette réunion, les deux hommes ont abordé de nombreux dossiers, campagne de vaccination, environnement, économie. Le préfet prend petit à petit connaissance des éléments. Alors, quels sont les dossiers prioritaires? On écoute la réponse de Thierry Queffelec, le préfet de Guyane. Le dossier prioritaire, c'est que la cohésion des territoires puisse fonctionner, que la Guyane se développe au mieux. Et à partir de là, toujours avec le sens que l'État est un partenaire, n'est pas ni un opposant, ni quelqu'un qui serait là pour freiner, mais plutôt pour accélérer l'ensemble des procédures, l'ensemble des projets, et de créer cette vraie synergie qui existe en Guyane profondément. Nous avons la Covid, c'est à gérer, mais en même temps le champ économique, le champ de développement, il y a le poids de la jeunesse. La jeunesse ne va pas attendre, donc il faut être présent sur tous ces segments, et c'est ensemble que l'on va définir des partenariats, et surtout d'être monolithique par rapport globalement à Paris. C'est-à-dire que lorsqu'on va à Paris, il n'y a qu'un seul langage, c'est celui de la Guyane qui avance, la Guyane qui se développe. Thierry Queffelec, le préfet de Guyane. Et puis de son côté, Rodolphe Alexandre se dit satisfait de cet échange. Le président de la CTG a pris le temps d'exposer sa vision de la politique en Guyane, mais aussi ses priorités. On l'écoute. Vous savez, moi, c'est pas mon premier préfet. Donc l'important, c'est que le caractère à la fois humain, technique, administratif se dégage sur deux compétences qui se rapprochent, qui parfois même s'entremêlent, mais qui parfois restent distinctes. Nous avons la compétence d'aménagement du territoire. La préfecture le sait parfaitement, mais nous avons su travailler ensemble. Je pense à la route de Petit-Saut, à la route Papa-Echtan-Maripasoula, l'aérodrome de Maripasoula. Bref, c'était important que nous puissions nous rencontrer avec tous mes collègues. Et puis, comme je vous dis, et j'y tiens, ouvrir les panels.
ouvrir les panels. Parce que le préfet vient avec un acquis, une forte expérience, notamment sur le numérique, sur les câbles sous-marins, sur les questions de cohésion, on va dire, identitaire. Bien, je pense que nous serons amenés à travailler ensemble. Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, des réactions recueillies par Clément Buzalka. Et puis d'ailleurs, Rodolphe Alexandre sera l'invité du Grand Forum à 11h30 demain. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, le maire de Macouria dénonce le projet du nouveau pont du Larivot. Oui, alors que l'enquête publique pour la construction du nouveau pont du Larivot s'est ouverte lundi, Gilles Adelson, qui était l'invité du supplément Pays ce matin, a regretté que le projet ne soit pas adapté au territoire. On l'écoute. Ce que l'on reproche à ce projet, c'est son manque d'ambition, son manque d'anticipation. On ne peut pas se permettre de construire ou d'amener des infrastructures qui ne sont pas en adéquation avec ce 21e siècle. Le fait donc de pouvoir garder le premier pont, d'en faire un deuxième pour faire un qui descend sur Cayenne, un autre qui remonte sur Macouria. Ce pont, il aura quand même un problème. Si on le garde, ça veut dire qu'on va le garder encore pour 40 ans. Donc on va retomber obligatoirement à un moment donné sur la même problématique. Un pont qui va arriver à une situation où les véhicules ne pourront plus passer, on se retrouvera donc à la même situation. C'est pour cela que nous militons pour que ce projet soit en adéquation donc avec notre volonté, avec notre développement. 2 fois 2 voies minimum, il faut obligatoirement une voie de bus. Troisième élément, obligatoirement sur ce pont aussi, il faut une voie dédiée aux piétons et aux cyclistes. Toutes les infrastructures, quelles qu'elles soient, qui doivent être faites sur ce territoire, doivent être en adéquation. Quand on construit un pont, par exemple, on ne va pas en construire un tous les ans. Il faut qu'il soit pour toute une génération. Gilles Adelson, le maire de Macouria. Alors si vous voulez vous aussi donner votre avis sur ce projet, l'enquête publique se déroule jusqu'au 3 février. Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public durant cette période pour recevoir les observations écrites et orales au cours de 7 permanences, les lundis 11, 18 janvier et 1er février à la mairie de Macouria de 15h à 17h et les jeudis 7 et 14 janvier de 16h à 18h à la mairie de Matoury, ainsi que le mercredi 3 février. La saison des fêtes continue avec l'Épiphanie. Oui, c'est le moment, si vous êtes gourmand, d'aller acheter votre galette des rois ou de la préparer chez vous. Ce 6 janvier est la date de l'Épiphanie, mais on peut encore la fêter ce week-end et bien sûr, suivant la tradition guyanaise, manger le fameux gâteau jusqu'au jour gras. Ce mercredi, de nombreux clients ont acheté une galette en pâtisserie. C'est le cas de Priscilla à Cayenne. Ça fait partie de nos coutumes. Dès qu'on entend le mois de janvier, qui dit mois de janvier, dit carnaval, dit galette. Donc voilà, on est habitué. Moi, j'aime bien celle à la goyave. D'ailleurs, c'est celle-là que j'ai fait dimanche. On ne va pas en acheter pendant les 7 semaines parce qu'après le poids, mais au moins pour démarrer, aujourd'hui, on va acheter la galette. Voilà, galette frangipane, créole, enfin, il y en a pour tous les goûts et pour les pâtissiers. Cette période est très bonne pour les affaires. Dans cette entreprise de Cayenne, plus d'une centaine de galettes sont produites par jour. Andrea Bélange est chef pâtissière et elle nous donne son secret. Ça y est, carnaval arrive et nous passons galette. On a la galette frangipane, enfin la classique, et après c'est la galette créole, où c'est plus une pâte un peu plus épaisse, où il n'y a pas de feuilletage. C'est vraiment comme une pâte sucrée, un peu avec de la cannelle, du rhum, enfin tout ce qu'on peut, ce qui est bon en Guyane. Et après on garnit de crème, de pâtissière, de crème passion, d'un peu de la goyave surtout aussi. Et c'est ce qui plaît le plus aussi. Notre secret, c'est du bon beurre. Du vrai beurre, pas de margarine et surtout les tours qu'on donne et le temps qu'on y passe vraiment dessus parce que du matin jusqu'à là, toute la journée on est sur nos galettes. Donc c'est vraiment parce qu'on aime ça et qu'on veut faire plaisir. Alors c'est sûr qu'enchaîner bûche plus galette, c'est vraiment les 4 mois où on ne dort pas beaucoup, mais c'est ce qu'on aime et ça fait partie du métier, quoi. Andrea Bélange, chef pâtissière, elle répondait à Clément Buzalka qui a d'ailleurs dû goûter la galette créole. La fameuse galette créole. Et vous, Arnaud Béhari-Lolsirder, vous êtes plus créole ou frangipane? Oui, frangipane, la galette traditionnelle à la frangipane. Voilà. C'est la meilleure pour moi en tout cas. La meilleure pour vous, voilà. Et n'oubliez pas de faire du sport aussi, c'est très forcément. Important. Beaucoup de sport. Le sport, c'est la santé. C'est très, très, très important. Merci beaucoup, Arnaud Béhari-Lolsirder. Le prochain moment de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour d'Ed Medoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h dans ce même studio. À demain. Bonne soirée.